Le second vœu va être présenté par Yann Brossat et il concerne la question des trafiquants de drogue dans les stations de métro. Merci, Monsieur le maire. Je présenterai le vœu dans sa version portée par l'ensemble de notre majorité et je crois qu'il vient d'être distribué sur les tables. Il s'agit d'un vœu qui est relatif à la présence de trafiquants de drogue dans plusieurs stations de métro des lignes 4 et 12. On a beaucoup parlé de ce qui se passe à Marcadet-Poissonnier et à Mars-Dormois, mais ce ne sont pas les seules stations concernées. Chacun voit aussi le sentiment d'insécurité et la dangerosité que cela crée dans un espace de transport avec le passage de métro à proximité immédiate. Ce vœu vise en réalité à apporter 3 demandes. La première, c'est que nous puissions interpeller Madame Pécresse, présidente de la région Île-de-France et de l'autorité organisatrice des transports franciliens en Île-de-France, la RATP et le préfet de police afin d'organiser une réunion publique sur ce sujet d'ici le 15 avril prochain afin de présenter les solutions envisagées pour mettre un terme à cette situation. Ce vœu vise également à ce que nous puissions inviter la présidente directrice générale de la RATP à renforcer le nombre d'agents dans les stations concernées. Et il s'agit enfin, parce que c'est un sujet qui renvoie plus globalement aux enjeux de sécurité dans ce quartier, et ce vœu vise aussi à ce que nous puissions solliciter le ministre de l'Intérieur afin que les effectifs soient renforcés entre les métros Mars-Dormois et Porte de la Chapelle et que soit étudiée la création d'une permanence sur ce secteur dont le nombre d'habitants, nous en avons d'une certaine manière parlé tout à l'heure en évoquant les différents projets d'aménagement prévus. La population devrait croître et il paraît d'autant plus nécessaire que nous puissions disposer d'une permanence de police à cet endroit. Merci beaucoup. Donc Yann l'a dit, la version qui a été présentée à l'oral est celle qui a été distribuée sur table. Peut-être un mot de Sarah Proust et Dominique Demangel sur la question de la sécurité puis la question des usagers de drogue et ensuite on passe au débat. Sarah. Merci Monsieur le maire. Écoutez, très peu de choses à ajouter, d'abord parce qu'il est tard et ensuite parce que la façon dont le vœu est rédigé et présenté ce soir par Yann Brossat nous convient tout à fait. Et donc je ne peux qu'appeler à son adoption, tant le sujet posé et les propositions faites sont justes et légitimes. Merci. Dominique Demangel. Pas d'observation particulière sur ce vœu. Je pense qu'il correspond effectivement aux observations qui sont faites et qui nous sont régulièrement rapportées. Et donc, je pense qu'une concertation en la matière s'impose. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Monsieur Honoré, Monsieur Lorenzini, Monsieur Beppo, Monsieur... Alors, Monsieur Honoré. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, plusieurs points. D'abord, je suis très heureux que vous parliez de sécurité et en particulier de sécurité dans les stations de métro. Je vous rappelle les multiples vœux que j'ai déposés avec Thierry Bournazel à ce sujet et je ne me souviens pas que vous vous ayez soutenu à ce sujet, tant au conseil d'arrondissement qu'au Conseil de Paris. Je voudrais deuxièmement faire une deuxième remarque et féliciter et rendre un hommage aux habitants des quartiers qui se mobilisent. Et en particulier, je suis allé à l'invitation d'une association de riverains à Marcadet-Poissonnier avec la commissaire de police pour visiter le quartier, pour voir le quartier et le métro. Et en effet, la situation est dramatique. Et j'ai eu l'occasion de dire au Conseil de Paris combien je rendais hommage à la police et de son travail qu'elle fait, rude, difficile, souvent sous-estimée. Elle est parfois critiquée. Et j'ai vu là son efficacité, en particulier lorsqu'il y a eu un rassemblement de ce qu'ils appellent vente flash, rue des Poissonniers. Je voudrais dire encore une fois que je suis un peu étonné parce que j'ai lu le premier vœu et j'ai été quand même un peu étonné parce que dans le premier vœu, M. Brossat demandait l'ouverture d'un commissariat de police de la sécurité du quotidien entre les métros Max-Dormois et Porte de la Chapelle et bien entendu, ça a disparu dans le deuxième. Ça a disparu, si j'ai bien compris.
Monsieur Brossat, auriez-vous l'amabilité de ne pas être agressif? Ça fait deux fois, On va laisser Monsieur Honoré finir son intervention. Non, ça s'appelle de la démocratie, Monsieur le maire. Tout à l'heure, Monsieur Brossat a traité Pierre Bournazel de menteur, et là, Monsieur Brossat dérape encore. Alors, je ne sais pas, ou alors j'ai mal lu, mais je ne vois pas que vous demandiez qu'il y ait un commissariat. Non. Dans le troisième alinéa, M. Brossat, il n'est pas indiqué ce que vous disiez dans le premier vœu, c'est-à-dire l'ouverture d'un commissariat de police de sécurité du quotidien. Non, M. Brossat. Voilà, bien. Donc, je passe, mais je vous demanderai quand même, M. Brossat, d'être un peu, attentif à ce qu'est la démocratie. Alors peut-être que vous, ça vous échappe, et respectueux. Soyons les uns et les autres attentifs à nos interventions. Non, mais Monsieur le maire, moi je n'accepterai pas d'être agressé. Tout à l'heure, Pierre Bournazel a été traité de menteur. Maintenant, bon, voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que M. Brossat, n'est-ce pas, il mange son chapeau, il fait un vœu, il est retoqué, il ne veut même pas présenter son premier vœu et il accepte. Très bien. Bien. Mais, alors, je continue. Voilà. Ça me paraît raisonnable. Oui, Monsieur le maire, je suis libre de parler. Vous n'allez pas faire comme M. Brossat. Bon, voilà. Non, mais très bien. Jusqu'à maintenant, c'était très calme. Vous n'allez pas, monsieur. Tout à l'heure, finissez votre intervention. 15 minutes. D'accord, 15 minutes. Je ne vous ai pas coupé la parole. Tout le monde est parti. N'est-ce pas? Je remarque que la moitié des gens étaient partis, même vous, monsieur. Non. Quand votre collègue parlait, vous êtes parti. J'ai envoyé un SMS à votre premier adjoint en lui disant il est en train de décimer le conseil d'arrondissement. Voilà. Je vous remercie pour ces précisions utiles. Donc, finissez donc votre intervention. Monsieur, je continue. Bien. Donc, je reprends. Je suis un peu étonné, donc, que vous reveniez à considérer qu'il y a des problèmes de sécurité dans le 18e arrondissement et en particulier dans les métros. Vous reparlez de l'ouverture du commissariat rue Raymond Queneau. Alors ça, c'était lorsque c'était un président de la République de droite. Quand il y a eu M. Hollande, on n'en a plus entendu parler. Et maintenant, bien entendu, vous en reparlez. Bien. Voilà. Vous avez des considérations de la sécurité à géométrie variable. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que tout de même, nous aurions aimé, Pierre Bournazel et moi, que vous nous souteniez lorsque, à plusieurs reprises, tant au Conseil d'arrondissement qu'au Conseil de Paris, nous sommes intervenus à plusieurs reprises pour justement rappeler les problèmes qu'il y a de sécurité dans le métro. Voilà. Je crois que vous avez mis du temps à voir quels étaient les sujets. C'est très bien. Nous allons voter ce vœu. Je répète que, en effet, j'aurais aimé que l'on parle de la police de sécurité du quotidien, telle qu'elle a été créée par le ministre de l'Intérieur, parce que c'est une bonne décision, une bonne mesure, qui va permettre, en particulier dans le 18e arrondissement, de servir la tranquillité publique et d'être un moyen d'assurer la sécurité des habitants. Voilà. Bien, vous êtes nombreux à vous être inscrits, donc je ne vais pas réagir à chacune des interventions, mais je me permettrai quand même de le faire après. Monsieur Lorenzini, puis Monsieur Beppo, puis Monsieur Bournazel, puis Monsieur Lycien, puis Madame Méal. Je vous demande aux uns et aux autres et Monsieur Briand. Je vous demande vraiment aux uns et aux autres d'être économe du temps des autres. Loïc. Merci, Monsieur le maire. Je vais être très court. Le groupe écolo soutiendra ce vœu dans sa nouvelle version parce qu'elle pointe bien effectivement la cause qui est le deal. Donc, je voulais juste souligner sur des situations complexes comme celle-là, la nécessité de faire travailler ensemble les services des collectivités, des services de l'État et également de l'entreprise RATP. Et si on n'est pas pour le retour des poinçonneurs dans les stations de métro, en tant qu'usager, moi j'ai quand même tendance à constater qu'il y avait de moins en moins d'humains dans les rames de métro et sur les quais. Que là-dessus aussi, ce serait intéressant de revoir ça avec l'entreprise RATP. Mais en tout cas, nous soutiendrons ce vœu. Merci, Monsieur Beppo. Oui, Monsieur le maire, merci de me passer la parole. Peut-être pour rappeler ici que ce n'est pas la première fois que nous évoquons ces sujets-là
et l'occasion de saluer à la fois le travail que la RATP a déjà entrepris à notre initiative sur la ligne 4 notamment et sur la ligne 12, pilotée par Dominique de Mangel. Ses premières expériences avec des associations de toxicomanie avaient pour premier objectif, sur la base du volontariat, d'essayer effectivement de juguler le problème autant qu'il l'était possible. Nous avons pu avoir le sentiment, notamment pendant les 3 premières années de ces expériences, que nous y arrivions, et force est de constater effectivement depuis 2 ans aujourd'hui que nous n'y arrivons effectivement plus et que le phénomène s'est généralisé notamment sur la ligne 4 et sur la ligne 12. Et donc aujourd'hui, je pense qu'effectivement le problème n'est plus du tout à des expériences de bénévolat comme on a pu le faire jusqu'à maintenant. Il faut effectivement prendre le problème d'une manière globale, et je trouve que la deuxième mouture du vœu le présente bien. Je regrette un peu l'histoire du commissariat parce que sur le sujet qui concerne effectivement les salariés de la RATP, parce que j'aimerais dire aussi que les salariés de la RATP sont les premières victimes de ce qui se passe dans les stations de métro et sur les lignes où les choses se déroulent. Et donc, saluer le travail de la RATP, et qui, je le sais, est préoccupé par le sujet. Dans le cadre de mes délégations, on a travaillé sur ces questions-là. Ils ont un certain nombre de propositions à faire, et cette réunion sera l'occasion pour la RATP de décliner tout ce qu'elle fera, mais qu'elle ne pourra réussir qu'avec l'aide de la préfecture de police. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Bon, c'est un vrai sujet qui est pointé là par Monsieur Briand et Monsieur Brossat. On ne peut pas dire le contraire, puisque c'est un sujet que nous avons, au-delà des clivages politiques, porté à plusieurs reprises. Ça a été dit, je l'ai fait avec mes collègues ici, notamment Christian Honoré au Conseil de Paris aussi, avec Madame Méal. Parce que c'est un sujet qui est porté par les habitants et c'est un vrai problème qu'il faut traiter. Et donc, il est tout à fait bien que chacun des groupes politiques puisse s'en emparer. Pour peut-être apaiser les choses, c'est que c'est vrai que dans le premier vœu, il était dit que c'était un commissariat. Dans le deuxième, le mot commissariat n'y est pas. C'est une permanence. Voilà. Après, c'est à vous d'expliquer la différence. Mais je pense que ça ne nécessite pas des engueulades plus loin. Enfin, en tout cas, je pense que ça peut s'arrêter là. Ensuite, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai interrogé le ministre de l'Intérieur et Madame Borne, la ministre des Transports, m'a également répondu sur cette question-là il y a quelques semaines. Et nous sommes convenus qu'il fallait évidemment que l'ensemble des partenaires travaillent ensemble, qu'il y ait une réunion. Bien sûr la région Île-de-France, bien sûr le syndicat des transports d'Île-de-France, bien sûr la préfecture de police pour toutes les questions de sécurité, mais aussi peut-être, ça manque dans votre vœu, la ville de Paris. La maire de Paris, la ville de Paris ne peut pas se désintéresser d'un sujet qui est sur son territoire, elle est partie prenante. Il faut aussi que la ville de Paris soit autour de la table et c'est peut-être un amendement que nous pourrions proposer, c'est de rajouter dans votre vœu la mairie du 18e arrondissement interpelle la présidente de la région, présidente de l'autorité de France Mobilité, le préfet de police et aussi la ville de Paris, la maire de Paris, afin que l'ensemble des partenaires soient autour de la table. Donc j'attends la réponse de votre groupe pour savoir s'il accepte cet amendement-là. Monsieur Licia. Merci, Monsieur le maire. Très brièvement, Monsieur Brossat, à vrai dire, je ne sais pas si c'est par hypocrisie ou par opportunisme électoral que vous présentez ce vœu. D'abord, je voudrais saluer votre révolution copernicienne sur le sujet, puisque vous reconnaissez en filigrane que la réponse à apporter à ce sujet est donc manifestement sécuritaire, voire policière. Donc bravo. Je rappellerai simplement que vous avez, comme le disait mon collègue Christian Honoré, voté systématiquement contre tous les vœux de l'opposition qui demandaient un renforcement de la présence policière dans le quartier, notamment le quartier de la Chapelle et de la Goutte d'Or. Par exemple, pas plus tard que l'an dernier, quasiment jour pour jour, nous avions présenté un vœu pour demander justement l'extension de la ZSP Goutte d'Or et le renforcement des moyens policiers. Vous avez voté contre. Et vous interpellez Madame la présidente de la région et présidente d'Île-de-France Mobilité, Valérie Pécresse. Je vous rappelle simplement que vos amis du groupe Front de Gauche au Conseil régional ont toujours voté
contre les dispositions relatives au bouclier de sécurité, notamment sur le volet transport. Et pour vous donner un seul chiffre, il y a aujourd'hui plus de 700 agents de sûreté qui sont en cours de recrutement à la fois à la RATP et à la SNCF, donc dans les transports. Et on aurait aimé, là aussi, pouvoir avoir pu compter sur les voix de vos amis, justement, au Conseil de l'Île-de-France Mobilité. Donc, Monsieur Brossat, soyez un minimum cohérent et on s'en portera mieux. Merci. Madame Méal. La question de la toxicomanie est un problème extrêmement important. Et c'est pour ça que je voudrais avoir un ton assez solennel, parce qu'on évoque la question de trafiquants de drogue. Je tiens à rappeler, et d'autres l'ont rappelé avant moi, qu'il y a maintenant presque plus d'1 an, j'avais porté un vœu identique pour à la fois mettre en exergue la dégradation sur certaines lignes, et notamment la 4 et la 12. Et à l'époque, j'avais fait très attention que mon intervention soit très équilibrée. C'est-à-dire qu'à la fois, je parlais de sécurité et de l'accompagnement nécessaire en termes de dangerosité par rapport aux trafiquants, mais en même temps, je disais que les toxicomanes sont aussi des victimes et aussi des malades qu'il faut accompagner. Et j'avais pris cette précaution, rappelez-vous, pour vous dire qu'on ne peut pas ne pas marcher des deux jambes. Alors aujourd'hui, il y a la volonté d'axer plus directement sur les trafiquants, et c'est une bonne chose. Et donc, dans ce cadre-là, je souscrirai complètement à ce qui était dit. Mais rappelez-vous, quand j'en avais parlé à cette époque-là, j'avais reçu une volée de bois vert parce qu'on m'avait dit « attention aux dérives droitières et sécuritaires ». Je crois que la réalité aujourd'hui nous montre qu'il faut la regarder en face. Et je souhaiterais, Monsieur Brossat, s'il en était possible, que dans votre vœu, vous puissiez consacrer au moins 1 ou 2 phrases pour dire que les toxicomanes sont aussi des victimes et qu'il faut renforcer l'accompagnement sanitaire à leur égard. Et je crois que la mairie de Paris a un rôle à jouer extrêmement important. Très bien. Très bien. Monsieur Briand. Oui, plusieurs choses sur les remarques qui ont été données. D'abord, sur celle de ajouter donc la ville de Paris. Bon, le législateur que vous êtes sait que c'est quand même la RATP qui est propriétaire. Et donc, c'est elle qui est maître chez elle par rapport à tout ce qui est action sociale. Par exemple, quand il y a une intervention sociale, notamment vis-à-vis des toxicomanes, ça ne peut pas être les services de la ville de Paris qui descendent. Ce n'est pas possible. C'est, voilà, nous, malheureusement, enfin, c'est comme ça que ça se passe. En fait, c'est la RATP qui missionne elle-même des propres agents pour pouvoir intervenir. Donc, c'est un peu délicat. Je pense qu'il y a un vrai problème, il y a une vraie question RATP en tant que telle. On peut toujours dire la ville, et moi je prends, de toute façon, la ville peut faire, hein, et elle fera, elle fait beaucoup de choses. D'ailleurs, elle fait beaucoup de choses sur tout un tas de sujets qui ne sont pas ses prérogatives, type par exemple sur la question des migrants et des réfugiés qu'on a parlé souvent, qui n'est pas une prérogative, et elle fait pourtant. Donc, elle peut continuer à faire. Mais ce qu'il faut quand même pointer là, c'est sur la question RATP proprement dite. Ensuite, sur les questions de sécurité. Alors, j'entends révolution copernicienne. Allons bon, le groupe Front de Gauche, tout d'un coup, se sera aperçu qu'il fallait parler de sécurité. Non, mais un peu de mémoire, un peu de mémoire. Je ne sais pas, moi. Ou alors, on est victime de perte de mémoire, mais nous l'avons porté. Moi, je me rappelle, je suis maintenant un ancien élu, mais combien de fois nous sommes battus sur la question d'ouverture d'un commissariat, sur la question de la montée des effectifs. S'il faut aujourd'hui vous redonner, je dirais, la multiplicité des vœux, souvent qui ont été votés par l'ensemble, mais souvent qui n'ont pas été aussi... on s'est fait battre, hein, notamment sur la question d'un nouveau commissariat, mais régulièrement nous sommes là, parce qu'évidemment nous sommes pour une défense du service public. Après, où je vous accorde, c'est que oui, c'est vrai, nous n'avons pas la même conception sur la question de la sécurité. Nous n'avons pas la même conception. On a eu la droite qui a beaucoup parlé de sécurité, mais a aussi baissé les effectifs. Bon, nous étions, de ce point de vue-là, en désaccord sur comment faire et quels moyens. Oui, nous n'avons pas les mêmes conceptions. Quand d'une multiplicité de vœux que j'ai vus
émis par le groupe Les Républicains, bon, je ne sais plus maintenant comment ça s'appelle, mais qui, d'une certaine manière, disait c'est la faute des étrangers, c'est la faute comment dirais-je, c'était des jeunes, c'était la faute si, c'est classe dangereuse, classe populaire, vous nous l'avez fait que 40 fois, ça. Donc, c'était aussi ça. Évidemment, nous ne sommes pas pour opposer les choses. Nous pensons qu'il y a besoin de plus de services publics, qu'il y a besoin de plus d'agents, qu'il y a besoin d'effectifs, qu'il y a besoin de cadres, qu'il y a besoin de moyens, donc d'autres commissariats, mais nous n'avons pas, évidemment, la même conception que vous avez, qui est une conception qui, souvent, oublie malheureusement la question de la prévention, notamment, mais entre autres, bon, voilà. Donc nous sommes évidemment discutants par rapport à vos propositions. Donc, ne vous formalisez pas. Quand nous ne votons pas, ça peut, et je ne connais pas exactement ce qu'a fait le groupe à la région Île-de-France, mais quand il ne reprend pas une proposition que fait Mme Pécresse, c'est pas parce qu'il ne veut pas plus de sécurité pour les habitants de l'Île-de-France, mais c'est qu'il pense peut-être que la proposition que vous faites n'est pas adaptée à ce que les habitants ont besoin. Voilà. Mais alors... Oui. Peut-être un point de méthode, ou de posture au sens noble du terme. Pourquoi est-ce que le vœu tel qu'il a été présenté dans cette deuxième version par Yann Brossa nous interpelle et nous amène à le voter, là où c'est vrai, nous n'avons pas voté un certain nombre de vœux qui ont été proposés par les uns ou par les autres sur des sujets comme celui-là ou d'autres. La première différence, ou le premier élément de différenciation, et qui explique pourquoi dans un certain nombre de cas nous votons et dans un certain nombre d'autres cas nous ne votons pas, c'est que nous ne sommes pas là sur des pétitions de principe. Nous sommes là sur des propositions de mobilisation concrète. Et nous ne nous adressons pas à nous-mêmes, mais nous nous adressons aux autorités compétentes que nous ne sommes pas. Et Gérald Briand l'a dit, nous avons nous-mêmes, Félix Bépaud l'a rappelé et Dominique de Mangel pourra nous en dire plus, eu des initiatives auprès d'un certain nombre d'acteurs dans la précédente mandature, dans cette mandature encore, notamment auprès de la RATP, en lien avec la préfecture de Paris ou la préfecture de police, pour faire en sorte que notamment une convention puisse être signée. Là, on le veut tel qu'il a été proposé, nous convient mieux parce qu'il demande des choses réelles. Il ne dit pas ce qu'il faudrait faire parce qu'il n'y a qu'à Faucon, c'est bien, mais ce n'est pas exactement comme ça que nous nous positionnons dans ce conseil d'arrondissement, en tout cas pour ce qui est de la majorité que je dirige. Premier élément. Et d'ailleurs, on le reverra un peu plus tard dans la même soirée, sur le même quartier, sur un autre vœu, qui, pour le coup, celui-là, ne propose pas, ou ne donne pas de piste, ou ne donne pas d'action. Mais fait un certain nombre de constats qu'on peut partager ou pas et peut donner le sentiment qu'il a pour objectif de dire mais moi j'ai fait un vœu. Bon, c'est bien, mais c'est ni très constructif ni très utile. Deuxième élément, pourquoi est-ce qu'effectivement, comme Fadila Mehal l'a dit, dans cette deuxième version du vœu, la question des usagers de drogue n'apparaît pas? Parce qu'il faudrait faire un texte en soi sur cette question. Et on ne peut pas parler de ce sujet, mais Dominique de Mangel pourra en dire un mot supplémentaire, sans le prendre, et Fadila Mehal l'a dit, dans sa complexité. Et donc il nous a semblé que plutôt que de refaire un vœu, qu'il était plus simple, parce qu'un vœu ne dit pas tout. Un vœu, c'est un élément sur un sujet, c'est pas, on ne parle pas de tout. Il nous a semblé plus simple de ne pas mélanger la question du deal, qui est très directement liée aussi à la question de la sécurité et au travail de la police, avec la question par ailleurs qui était une problématique majeure dans le 18e, sur la 4, sur la 12, à la porte de la Chapelle, et puis d'ailleurs pas que dans le 18e. Quand j'étais à Saint-Lazare, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai bien constaté que la question de la présence des usagers de drogue sur l'espace public, qui sont effectivement des victimes, mais qui sont aussi inquiétants pour la population, est un problème majeur. Et là-dessus, dans d'autres cadres que ce vœu, des initiatives sont prises par la ville de Paris, par la mairie d'arrondissement, en lien avec nos homologues du 19e et du 10e. Et donc voilà pourquoi nous ne l'avons pas fait figurer dans ce texte-là. La question du commissariat, qui est un grand serpent de mer dont on parle beaucoup depuis qu'il a été fermé. Là encore, moi je le dis souvent, je m'intéresse quand on est plus au texte qu'au contexte. Et donc je prends les choses telles qu'elles sont
et notamment la question d'une permanence sur ce secteur, qui n'est pas exactement la même chose, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec notamment Sarah Proust, beaucoup avec le préfet, sur la préfiguration ou sur l'invention de cette nouvelle police de sécurité du quotidien, qui pour le moment est un concept, mais qui va au fur et à mesure du temps devenir une réalité. Pour le moment, on est vraiment dans l'ordre du concept. Et d'ailleurs, la police de sécurité du quotidien, au sens propre du terme, n'ira pas s'occuper du problème du deal, des petits points de deal, mais elle ne se substitue pas aux services spécialisés qu'il nous faut mobiliser. Et dans ce cadre-là, et de fait, nous avons, d'ailleurs, quel que soit le président de la République, toujours réclamé plus de moyens, plus d'effectifs pour le 18e en matière de police, puisque la ville de Paris ne dispose pas de compétences en matière de sécurité, comme ici chacun le sait. Et donc nous sommes dans cet équilibre-là, ayant entendu les professionnels de terrain, notamment les policiers, qui rappellent qu'un commissariat au sens propre du terme, il y a plus de gens qui gardent le commissariat que de gens qui en sortent, mais en même temps, la possibilité d'avoir sur place une présence, et y compris une incarnation physique de cette présence. Et d'ailleurs, si nous ne parlons pas du commissariat de la rue Raymond Queneau, c'est juste, je le rappelle, que ce bâtiment-là, lui, va céder sa place rapidement, puisque ce sera une des grandes entrées du futur parc de Chapelle-Charbon que nous prévoyons. Et donc le bâtiment en tant que tel, pour le coup, lui, n'a pas de sens. Et donc l'idée de dire entre Max Dormois et la porte de la Chapelle est une façon de prendre acte aussi de la transformation urbaine que nous engageons. Voilà pourquoi il me semble que ce vœu, tel qu'il est ainsi rédigé, est équilibré. Il ne traite pas de toute la question, il interpelle les bonnes autorités et il fait des propositions concrètes. Et je pense que c'est pour ça qu'il mérite d'être voté. Mais je vais, avant de le soumettre au vote, donner la parole à son initiateur, Yann Brossard. Quelques mots rapides, et je suis évidemment d'accord avec ce que vient de dire le maire du 18e. D'abord, je regrette que dans le débat que nous avons eu, la discussion ait pris un tour politicien, parce que je pense que sur un sujet comme celui-là, nous aurions pu nous l'épargner. Mais je voudrais quand même répondre à M. Licia qui parlait d'opportunisme électoral. Je crois qu'à jouer au petit jeu des contradictions des uns et des autres, parfois on se brûle. Et en l'occurrence, si vous voulez vraiment qu'on regarde l'histoire, notamment du commissariat de la rue Raymond Queneau, on s'apercevrait que les contradictions, elles ne sont pas toujours du côté que vous croyez. Parce que si on reprend l'histoire, si on reprend le fil, le commissariat de la rue Raymond Queneau, il a été créé du temps où Daniel Vaillant était ministre de l'Intérieur. Il a été fermé du temps où Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Et à l'époque, Michel Alliot-Marie. Et à l'époque, nous étions montés au créneau à de très nombreuses reprises, ici, dans cette enceinte, pour demander la réouverture du commissariat de la rue Raymond Queneau. Je ne vous en veux pas de ne pas le savoir, vous n'étiez pas élu à l'époque. Mais en l'occurrence, ce sont les élus communistes, notamment, pas uniquement, qui demandaient la réouverture du commissariat de la rue Raymond Queneau. Et les élus de droite de l'époque, dont un certain nombre sont toujours ici, votaient contre ces vœux en nous disant « il vaut mieux des effectifs sur le terrain ». La réalité, c'est qu'à cette époque-là, il n'y avait ni la réouverture du commissariat de la rue Raymond Queneau, ni des effectifs supplémentaires sur le terrain. Donc je veux bien qu'on repère les contradictions de tout le monde, on en a tous, j'en ai aussi. Mais enfin, franchement, sur ce sujet-là, en l'occurrence, je ne suis pas persuadé que vous soyez très bien placé pour le faire. Je vais donc soumettre aux voix ce vœu qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Pardon. Vous aviez posé une question. Hein ? Oui, alors on peut toujours absolument rajouter la maire de Paris. On peut tout à fait le faire. Je voulais vous indiquer aux uns et aux autres qu'elle est particulièrement mobilisée depuis longtemps. Et j'ai complètement oublié de laisser la parole à Dominique de Mangel, ce dont je m'excuse, et je la lui laisse tout de suite. Rassurez-vous, je vais être très très rapide. C'était simplement un point d'information en complémentarité de ce que le maire vous a dit sur les actions en direction des usagers de drogue. Un point de précision, il y a effectivement une convention qui a été signée sous l'égide de l'État avec plusieurs CARUD, avec plusieurs associations, pour aller à la rencontre des usagers. Cette convention a été signée en notre présence à la fin du mois de novembre. Le premier bilan de l'expérimentation doit avoir lieu, le premier rendu, la semaine prochaine ou dans les 15 jours à venir, pour décider d'une poursuite ou non, suivant les mêmes modalités d'intervention des CARUD dans les stations. Donc on est bien évidemment tout à fait attentif et
volontaire en termes d'accompagnement des usagers, qui est un problème effectivement de nature tout à fait différente de celui qui a été évoqué tout à l'heure. Voilà, c'était... Merci beaucoup pour cette précision. Donc je le mets aux voix. Qui est pour, avec l'amendement. Qui est pour, qui est contre, il est adopté à l'unanimité. Je m'en réjouis.